Eyes of blue and I see clouds Michel of white. Samarcelli et Philippe Pérusa, je vous demande de les applaudir. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. Tout va bien, vous avez trouvé vos places? The colors of Non, je vous en prie. Allez-y, installez-vous. in the sky are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands singing. Je vais commencer avec Yves Foulon. Yves Foulon, vous êtes conseiller général, maire d'Arcachon. Merci, monsieur le maire, d'accueillir cette deuxième rencontre. Dans votre ville, de votre ville qui vous a vu naître, vous avez fait une passion. Et lorsque, après de longs voyages, par exemple, de longs déplacements, vous revenez sur le bassin d'Arcachon, vous vous dites que vous rentrez chez vous lorsqu'au loin vous voyez l'île aux oiseaux et ses cabanes chanquées. Et du coup, vous rentrez chez vous par les yeux, si je puis dire. Est-ce qu'il est important pour vous d'accueillir ainsi dans votre ville ces deuxièmes rencontres du tourisme du bassin d'Arcachon? Quelle est cette importance? Non, je dirais pas non. Oui, bien sûr que... Voilà, celui d'Andernos marche pas non. Voilà, celui-là marche. Celui-là fonctionne et celui-là aussi. Bien sûr que c'est important pour Arcachon d'accueillir ces deuxièmes rencontres du tourisme pour de multiples raisons. Bon, d'abord, la joie, la fierté d'accueillir l'ensemble des personnalités du monde politique, économique. Nous avons monsieur le sous-préfet que je salue, puis l'ensemble des maires du bassin, et puis bien sûr tous les élus du bassin et surtout tous les acteurs du tourisme qui sont aujourd'hui réunis à l'occasion de ces rencontres, avec une personnalité que j'ai beaucoup de plaisir à accueillir, Philippe Sella, qui nous fait l'amitié d'être ici, meilleur joueur du monde, dit-on, de tous les temps. Donc il est parmi nous dans ce palais des congrès. C'est pour nous un grand honneur de l'accueillir ici. Et puis bien sûr, la deuxième raison, c'est parce que le tourisme à Arcachon, c'est primordial. Il faut savoir que nous sommes dans un environnement extrêmement concurrentiel. Le tourisme en général, Arcachon essaie de se hisser sur la plus haute marche du podium. Ça représente plus de 105 millions d'euros d'effets induits dans l'économie arcachonnaise, le tourisme. Donc c'est dire l'importance que cette activité a pour nous. Et puis ces journées-là, elles sont l'occasion d'une part de nous rassembler autour du tourisme avec les acteurs du monde du tourisme aujourd'hui, et puis d'envisager ce que l'on peut faire de mieux encore pour attirer de plus en plus de clients ici sur Arcachon et sur le bassin en général. Donc je voudrais souhaiter à chacune et chacun d'entre vous une chaleureuse bienvenue au Palais des Congrès d'Arcachon, et puis bon succès pour cette belle journée de rencontres partagées autour du tourisme. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour ce vœu que vous venez de formuler. Deuxième personnalité, Michel Samarcelli. Vous êtes installé sur le bassin de façon immémoriale, à la fois pour sa plage, pour son sable, pour sa forêt, vous me l'avez dit, également pour sa mer. Il y a, me dites-vous, un esprit bassin en ce sens que, pour vous, on est d'ici ou on ne l'est pas. Ça, c'est important. Vous êtes maire de Lège-Cap-Ferré, président du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon. Pourquoi avoir pris l'initiative de réunir ici, pour la deuxième année consécutive, à la fois des professionnels du tourisme, mais également des restaurateurs, des loueurs, bref, tout qui compte sur le bassin s'agissant du tourisme? Bien, avoir pris l'initiative de réunir tout ce monde à Arcachon, j'ai pris un risque parce que les ferricapiens ce matin sont venus en bateau et je les ai trouvés frigorifiés. Alors, je dirais aux ferricapiens, bravo d'avoir traversé, mais je voudrais vous saluer à toutes et à tous, vous qui êtes des acteurs économiques, quel que soit le niveau. Alors, vous savez, nous sommes ici entre nous, nous aimons profondément le bassin d'Arcachon, nous avons ce pays-là, dans nos tripes. Nous l'aimons. Et puis, puisqu'il est beau, nous attirons énormément de monde. C'est une destination touristique. Mais aujourd'hui, le monde change. Et les destinations touristiques, il y en a pléthore sur les sites internet.
attention, attention, les habitudes changent. 80% des personnes qui préparent leurs vacances aujourd'hui choisissent leur destination. Je dis bien choisissent leur destination. Je ne dis pas achètent éventuellement, quoi ça progresse, choisissent leur destination sur Internet. Là, nous rentrons dans un monde concurrentiel. Le dimanche après-midi, en couple, on regarde. Où va-t-on aller? D'où l'importance d'abord d'avoir des sites Internet par ville très bien faits, d'où l'importance d'avoir une application iPhone et demain pour les autres opérateurs, mais également l'importance de satisfaire le visiteur. Facile de vendre le bassin d'Arcachon pour la première fois. Mais si le visiteur repart déçu, pour X raisons, il ne reviendra pas. Rentrer aujourd'hui sur des sites Internet, quelles que soient les villes et les noms, d'hôtels, de restaurants ou de villes, on peut envoyer des commentaires. Regardez les commentaires positifs, mais aussi les commentaires négatifs. Cela, ça porte tort. Alors, il y a un esprit bassin. Moi, j'ai souhaité pérenniser ces réunions annuelles qui ont été initiées par Philippe Péruza. Très bien, il me rappelait tout à l'heure que la première réunion, nous étions 50. Aujourd'hui, la salle est presque pleine. Alors, j'ai souhaité que cette réunion aujourd'hui ait une dimension. Il y a un esprit bassin, mais il y a également une exigence d'esprit d'équipe. Je dis bien une exigence d'esprit d'équipe. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Qualité, qualité, qualité. Qualité de service, bon rapport qualité-prix, satisfaction. Pour tout simplement, dans ce monde concurrentiel que nous vivons, lorsque le touriste repartira, qu'il vous dise à vous tous, à vous toutes, sincèrement, merci, et nous vous regretterons. Ce serait le plus beau compliment qu'il pourrait vous faire, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, pour que nous puissions entendre cette phrase, nous vous regretterons. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel Saint-Marcelli. Je résume bien vos interventions. Pour vous, maire d'Arcachon, vous dites, Yves Foulon, il est très important que nous mettions en avant les atouts du bassin. Michel Saint-Marcelli, vous venez de dire, attention, le choix se fait désormais sur Internet majoritairement. Le monde est concurrentiel, nous devons être présents. La partie n'est pas jouée définitivement. Philippe Péruza, troisième personnalité, vous êtes maire d'Andernos-les-Bains, président de la commission du tourisme du CIBA. Monsieur le maire, pour avoir rêvé un jour, laissons tomber, je vous en prie. Par terre. Je vous en prie. Pour avoir rêvé un jour, votre ville, vous avez décidé d'en faire une ville de rêve et vous y parvenez pratiquement. Vous êtes originaire de Bordeaux et quand de vos déplacements vous revenez sur le bassin d'Arcachon, vous dites, quand j'ai à la fois l'iode et le pain mêlé, je sais que je suis chez moi. C'est bien ça, c'est ça que vous avez dit. Hein? Alors voici, la question est la suivante. L'an passé, il y avait eu ici même, à Arcachon, durant les premières rencontres, 3 tables rondes relatives au tourisme. Qu'est-il advenu concrètement de chacune d'entre elles en un an? Alors, mon cher Thierry, après avoir salué l'assistance et remercié Yves et Michel de leurs propos, j'ai au moins l'avantage de ne pas avoir à resituer toutes les personnalités qui sont ici présentes, ça ferait gagner un petit peu de temps. En tout cas, je me réjouis infiniment, et avant de répondre en tout cas à vos questions, vous dire le plaisir que nous éprouvons. Quand je dis nous, ce sont notamment, d'une part, mes collègues du CIBA, mais également et particulièrement nos collègues de la commission tourisme, les nouveaux, ceux qui les ont précédés, et vous le comprendrez bien aussi, Isabelle Galigné et toute son équipe, grâce à laquelle et auquel nous devons la réussite de ces journées. C'est vrai, j'évoquais avec Michel et Yves tout à l'heure le premier rassemblement que nous avions souhaité il y a quelques années déjà, et nous étions une poignée. Et puis, petit à petit, tout ceci est monté en puissance, tout autant d'ailleurs que l'évolution du bassin d'Arcachon, qui explique aujourd'hui que nous soyons très nombreux et rassemblés.
Et si vous êtes ici, vous incarnez en quelque sorte l'esprit, si je peux me permettre, du bassin d'Arcachon, puisque vous êtes d'origine tout à fait différente, mais cependant vous avez un vecteur commun qui est celui de la réussite, je dirais, économique et du projet social qui est lié, qui passe par le tourisme, qui en quelque sorte peut se définir comme la volonté qui nous habite aux uns et aux autres de faire venir en toute saison le plus grand nombre possible de personnes pour qu'ils consomment et soutiennent donc cette économie et donc aussi ce projet social, deux projets qui sont indissociables. Alors, pour ce qui concerne l'esprit bassin, si je peux me permettre, je crois qu'on peut le puiser dans l'actualité récente. Vendredi, l'ensemble des maires du bassin d'Arcachon étaient réunis dans le cadre du parc naturel marin, où là, de nombreuses associations qui affirment qu'elles protègent ou qu'elles défendent en tout cas le bassin d'Arcachon étaient réunies. Donc c'était des partenaires un peu différents des nôtres. Et aujourd'hui, deuxième réunion de l'ensemble des forces vives et des acteurs du bassin d'Arcachon qui, là aussi, dans le rôle qu'ils ont à jouer, eh bien, apportent leur collaboration et leur coopération. Alors, tout ceci pour dire, n'est-ce pas, que notre bassin d'Arcachon et l'esprit bassin d'Arcachon, c'est précisément l'ensemble de ces diversités qui font une remarquable unité. Et tout ceci, bien sûr, grâce aussi aux représentants de l'État, et je salue Pascal Gossy, sous-préfet, qui a bien voulu nous faire l'honneur et l'amitié de sa présence. Et je dirais, mes amis, pour nous résumer, alors, je vais rapidement vous dire ce que depuis l'année nous avons fait. Pour ce qui concerne l'hébergement, une réunion de techniciens, n'est-ce pas, avait eu lieu à Lèche-Cap-Ferré. Pour ce qui concerne la deuxième question relative à la communication, vous avez ce iPhone qui est maintenant à votre disposition et qui a demandé un grand travail de la part d'Isabelle, de tous les services du CIBA et bien sûr du partenariat que vous nous avez apporté. Et le dernier point était celui d'un grand événement. Alors pour tout vous dire, n'est-ce pas, nous avons lancé une vaste consultation ayant pour objet un dialogue compétitif, dit-on. Autrement dit, nous avons écrit de manière très large à toutes celles et ceux qui ont en charge l'animation dans d'autres pays, même sur le plan international. Nous avons reçu des réponses franchement peu satisfaisantes, à part une d'entre elles, mais on a imaginé, et en tout cas on prend conscience, que le coût de la mise en œuvre serait si élevé que véritablement ça dépasserait nos capacités financières. Et donc nous sommes en train de réfléchir à peut-être nous orienter vers une autre voie que celle d'un grand événement dont je prétends que si déjà il était né dans nos esprits, ça fait bien longtemps qu'il aurait été mis en œuvre. Et s'il ne l'est pas, c'est que peut-être il n'existe pas, ou en tout cas pas dans la forme, n'est-ce pas, que nous le souhaiterions. Alors, je voudrais maintenant, si vous me permettez, résumer un petit peu tout le travail qui est fait par nos collègues de la Commission, grâce bien sûr à tous les partenaires institutionnels, associatifs, professionnels qui sont ici présents aujourd'hui. Et je vais le résumer, si vous voulez, en un principe. Voilà, la règle des 3 B. Le bassin d'Arcachon est beau, on le sait. Il est bien, on le sait aussi, c'est grâce à vous, tous les professionnels. Et j'oserais dire maintenant qu'il faut qu'il soit bon. Ça veut dire que nous ayons le sens de l'accueil, parce que la différence se fera non pas par la beauté de nos paysages, que bien sûr tout le monde nous envie, mais par la qualité et la chaleur humaine que vous-même, les acteurs du tourisme, pourrez développer. Alors je serais tenté de dire que la règle des 3 B va se résumer à un B à bas, puisque B à bas, ça veut dire bassin d'Arcachon. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir ainsi ouvert ces deuxièmes rencontres du tourisme du bassin d'Arcachon. Merci.